grandir. Tu dois naître pour grandir. J'aimerais que tu puisses suivre cet enseignement. Puisque ça va t'aider dans les jours à venir. Ça va t'aider dans ta marche spirituelle. Tu es né pour grandir. J'ai déjà posé la question au Seigneur, tel que nous sommes ici. Le Seigneur me dit, tout le monde est né. Ce que tout le monde a déjà compris l'œuvre de la foi. Mais ça ne suffit pas dans ta vie. Puisque la Bible nous dit, que toute personne qui est née sans la perfection, il ne verra pas le Seigneur. Même si tu es né de nouveau, sans la perfection, tu ne verras pas le Seigneur. Plus tu te perfectionnes, c'est ça grandir. Grandir, c'est la perfection. Puisqu'il y a d'autres choses auxquelles tu n'accéderas pas, puisque tu n'as pas grandi. Puisque tu n'as pas grandi. Dans notre terme du dictionnaire, la naissance, c'est la venue de naître à la vie. Tel que nous savons, quelqu'un est né, c'est qu'il est venu à la vie. C'est le commencement de la vie. Quand quelque chose commence, elle doit avoir une continuité. La chose ne peut pas naître ou bien commencer et rester telle qu'elle est. Si on peut même dire c'est métamorphosé, dans le sens où on peut changer son comportement, on peut changer son caractère. C'est comme par exemple, l'enfant s'y emportait, il est devenu doux. L'enfant, il était turbulent. Il est devenu doux. Il est devenu facile. On peut dire qu'il s'est métamorphosé. La naissance est considérée dans plusieurs domaines. Ça peut être dans l'âme. Ça peut être physique. Ça peut être aussi spirituel. Mais ce qui nous intéresse, c'est le spirituel. Dans l'âme, c'est là où se passent les émotions. Par exemple, la peur. La peur peut se développer chez toi. La peur est née, la peur grandit. La peur se développe chez toi. Par exemple, la tristesse, ça se développe chez toi, c'est dans l'âme. Ou bien peut-être les chagrins, ça se développe chez toi, c'est dans l'âme. Le spirituel, c'est un esprit. Il y a le physique, il y a l'âme, il y a le spirituel. En d'autres termes, on n'est pas pour rester stationnaire. Même biologiquement, si tu es né et tu restes stationnaire, tu auras un nom. On va dire que tu es fantôme. Amen. Amen. Si tu ne grandis pas, on va te craindre, on va dire que tu es fantôme. Donc tu sembles être ce que tu devrais être. Donc tu n'es pas normal. On va dire que tu es fantôme. Puisque tu es stationnaire.
Je vais te dire une chose. Ce qui est en toi, c'est ça ta bénédiction. Si tu chantes, c'est ça ta bénédiction. Et tu vas accéder à ce qui est en toi si seulement si tu grandis. Tu peux avoir des dons, mais si tu ne grandis pas, tu ne vas pas accéder à ces dons. C'est comme Joseph qui avait le don d'échange. S'il a été béni à travers ses dons, c'est puisqu'il grandissait au fil et à mesure. Tu peux être pousseur. Si tu grandis, tu seras béni. Puisque ce qui est en toi, c'est ça ta bénédiction. Mais il faut que tu grandisses pour en jouir. Il faut que tu grandisses pour en jouir. Le potentiel qui est en toi. Si tu ne grandis pas, tu ne vas pas en bénéficier. C'est pourquoi beaucoup de gens, tu les as investis. Quand tu le vois, tu vois qu'il est investi. Mais il ne jouit pas de ce qui est en lui. Puisque chaque jour, il est bébé spirituel. Chaque jour, il est bébé spirituel. Amen. Amen. Un enfant qui naît aujourd'hui, un jour après, il doit changer. Ainsi de suite. S'il n'y a pas de changement, la joie va aussi diminuer à nous au fil et à mesure. Si tu mets au monde un enfant qui ne grandit pas, qui ne bouge pas, il n'est pas normal. Il n'est pas normal. Il faut que l'enfant naisse. Quand il naisse, tu vas le voir après 2 mois. Quand tu mets même la main devant lui, il va faire suivre ses yeux ta main. À un moment donné, il va commencer à sourire avec toi. À un moment donné, tu vas commencer à tenir, il va commencer à tenir son cou. Amen. 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 Est-ce que nous avons la joie? Même dans la vie pratique, de la naissance jusqu'à 18 ans, on est à 100% à la responsabilité des parents. Avant 18 ans, à 100% à la responsabilité des parents. On fait des actes enfantins. On fait des actes enfantins. Des actes. On est sans but. On vit sans but, sans objectif quelconque. On passe moins sur son avenir. Ça c'est avant 18 ans. Dans notre vie pratique. À partir de 18 ans, on commence à se révolter. Il y a même d'autres enfants qui commencent même à refuser le transport des parents. Aujourd'hui, moi-même, je vais me chercher le transport. On lui donne même les habits, il refuse. Je vais me chercher des habits. Il a tendance à chercher du travail pour continuer ses études. Il ne dépend plus à 100% aux parents. Il peut être chez les parents, mais il ne dépend plus à 100% aux parents. Il peut même venir avec quelque chose dans la maison. Lui-même a cherché. Lui-même a fait du travail. Lui-même voit qu'il doit chercher. Ça, ce sont les enfants qui seront responsables. Mais tu peux voir même un enfant, je peux dire un enfant puisqu'il est encore dans la maison de ses parents. À 50 ans, quand on est en train de
acheter les livres aux enfants. Lui aussi, il veut qu'on lui achète les livres. Les responsables commencent à refuser ça. D'autres disent même les maisons des parents, ils se débrouillent dans la vie. Donc à 18 ans, on est responsable. D'ailleurs, j'ai un grand frère qui s'est marié à 18 ans. Donc à 18 ans, on est adulte. Amen. Amen. Je connais même un témoignage. J'en avais déjà parlé ici. On dit un papa, il était aussi pasteur. Ce pasteur-là, il vivait avec ses enfants. Dès que l'enfant arrivait à 6e des humanités, il a son diplôme. Il est chassé de sa maison. Tu finis, tu as le diplôme d'État, tu es chassé. Tu finis, tu as le diplôme, tu es chassé. Les enfants commençaient à murmurer. Les enfants commençaient à se lamenter. Les enfants commençaient à haïr papa. Puisqu'il les chasse de la maison. Il les chasse de la maison. Quand tu sois fille ou garçon, tu seras chassé après ton diplôme. Et c'était ainsi la vie. Les enfants commençaient à se débrouiller. Et même avant d'être chanceux, ils commençaient à se préparer ensemble. Tu es à 6e. Tu dis que bientôt je vais quitter la maison de mon père. Tu commences à se débrouiller. C'était déjà gravé dans leur tête. C'était gravé dans leur cœur. Avant la 6e des humanités. L'enfant commence à chercher la responsabilité avant 6e. À un moment donné, ces enfants-là qui se fâchaient, ils ont compris que leur papa les avait aidés. Ils étaient devenus très responsables, plus responsables. Puisque les enfants, les parents les ont appelés à la responsabilité enfant. Et ils ont été grandement bénis. Puisqu'ils étaient préparés à la responsabilité. Ils étaient préparés à la responsabilité. Amen. Amen. Ça c'est la vie pratique. Ça c'est la naissance biologique, physique. Nous avons dit que ce qui importe ici, c'est la naissance spirituelle. La naissance dont nous parlons aujourd'hui. Dans Jean 3, verset 3, nous allons lire de 3 à 6 pour que tu puisses comprendre la naissance dont nous parlons. C'est Jésus qui s'entretient avec Nicodème. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut avoir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Amen. 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 Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Amen. Amen. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Dans la vie de l'homme, c'est le spirituel qui compte. Puisque le Dieu que nous prions n'est pas charnel, il est spirituel. Alors moi je vais nous poser une question. Si un parent du monde cherche la croissance et la responsabilité de son fils et le chasse dans la maison, pour que son fils soit responsable, comment Dieu qui a envoyé son fils pour que toi tu puisses
puisse naître ne peut pas vouloir que tu grandisses. Surtout que quand tu grandis, c'est à ce moment-là que tu vas accéder au royaume des cieux. Alors comment l'homme qui veut que son enfant grandisse, pour qu'il soit responsable de sa vie, il le fait. Et pourquoi Dieu ne peut pas le faire? Pourquoi Dieu peut t'envoyer Jésus-Christ pour que tu comprennes qui est Jésus et pourquoi Jésus est venu? Et qu'il accepte que tu sois stationnaire. Il accepte que tu sois un fantôme spirituel. Avant de continuer avec cet enseignement, pose-toi la question si tu n'es pas fantôme spirituel. Puisque tu es né pour grandir, tu n'es pas né pour rester un fantôme. Tu es né pour grandir. Puisque l'objectif de Dieu dans ta croissance est que tu puisses accéder au ciel. Et comment tu vas accéder au ciel quand tu es toujours bébé spirituel? Tu n'es pas un homme pour corrompre. La Bible nous dit que Dieu est juste. Et si tu ne marcheras pas selon la justice de Dieu, tu seras chanceux de s'aligner, de s'aligner. Tu seras chanceux des enfants de Dieu. À Dieu, il n'y aura pas, au ciel, il n'y aura pas de corruption. Au ciel, il n'y aura pas d'à peu près. Mais nous mettons ça entre parenthèses puisque c'est Dieu qui connaît la suite. Nous, nous sommes limités. Mais tel que je conçois la souffrance de Jésus sur la croix, au ciel, il n'y aura pas d'à peu près. Comme ici au pays, il a 49,99 pour pas le délibérer. Au ciel, si tu resteras au bout du sifflet, tu vas rester. Amen. 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 C'est pourquoi c'est très important de croître spirituellement. Alors, que veut dire croître? Et pourquoi on veut croître après la naissance? Amen. Que veut dire croître? Puisque je veux dire que croître c'est abstrait. Pour essayer de comprendre et de croître, on va prendre croître par rapport au péché. Tu crois par rapport à quelque chose. Tu crois par rapport au péché. Tu crois par rapport aux tentations et aux épreuves. Et tu crois par rapport aux circonstances. Et c'est ça la globalité de notre séminaire. Croître par rapport au péché. Croître par rapport aux tentations et aux épreuves. Et croître par rapport aux circonstances. Aujourd'hui, nous allons parler de croître par rapport au péché. Il y a même un adage qui dit que l'homme se mesure devant un obstacle. Tu vas savoir que tu as grandi par rapport au péché. Devant les obstacles du péché. C'est devant le péché. Tu es devant le péché et tu n'es pas vaincu. Tu peux dire que j'ai grandi par rapport à ce péché. Si tu volais et tu ne voles plus, tu vas dire que j'ai grandi par rapport au vol. Tu faisais l'adultère, tu ne le fais plus, tu vas dire j'ai grandi par rapport à l'adultère. En principe, un nouveau converti, ou même un chrétien, il doit laisser l'Esprit Saint
Et les convaincre de tel ou tel péché. Amen. Toi qui es ici présent, comme le Seigneur vient de nous dire que nous tous ici nous sommes sauvés, mais nous ne marchons pas de la même façon. Puisque nous croyons que être sauvé c'est de la plaisanterie. Être sauvé ce n'est pas une plaisanterie. Être sauvé c'est une croix que tu portes. Pour qu'avec cette croix tu accèdes au ciel. Le salut n'est pas une plaisanterie. Tu te dis que je suis sauvé et tu commences à dormir. Tu es né, il te faut grandir. Tu es né, il faut que tu grandisses. Beaucoup de chrétiens ne croient pas, puisqu'ils ne veulent pas que le Saint-Esprit les dirige. Ils veulent rester avec le péché à nez. Amen. Amen. Beaucoup ne croient pas, puisqu'ils veulent mêler le Saint-Esprit avec la chair. Toi qui veux mêler le Saint-Esprit avec la chair, tu ne grandiras jamais, tu resteras toujours bébé spirituel. Tu resteras toujours bébé spirituel, puisque le péché est en toi. Toi qui vois toujours les chrétiens qui sont à côté de toi, et tu les imites, ils sont dans les péchés, tu te dis, hey, ils sont sauvés comme moi, ils sont dans le péché. Tu resteras toujours bébé spirituel, puisque ta vie spirituelle ne dépend pas de l'autre qui est à côté de toi. Ta vie spirituelle dépend de ton engagement avec Christ. C'est pourquoi toi qui regardes toujours ceux qui sont à côté de toi, tu dis, c'est notre pasteur, lui aussi il insulte, moi aussi je vais commencer à insulter. Et d'ailleurs cette sœur m'a précédé dans la foi, il insulte encore, il est toujours adultère, moi aussi je vais rester adultère. Si par exemple ce sont tes parents, ils ont crié avant toi, tu dis ce sont mes parents, ils sont plus âgés que moi, moi aussi je peux faire ce qu'ils font, ça ne fait rien. La vie spirituelle ne s'imite pas dans le péché. La vie spirituelle s'imite dans le bien. Imite le bien que l'autre fait. Cherche à faire comme l'autre dans le bien, pas dans le mal. Puisque quand tu t'es engagé à Christ, c'est personnellement toi, ce n'est pas celui qui est à côté de toi. Le jugement sera à toi, le jugement ne sera pas pour celui qui est à côté de toi. C'est pourquoi on ne s'engage pas en Christ pour imiter dans le mal. Amen. Beaucoup de chrétiens ne croient pas, puisqu'ils sont dans les paraîtres. Ils n'approfondissent pas leur salut. Ils ne savent rien de leur salut. Peut-être on les a forcés. Ou bien peut-être, sur nos circonstances de la vie, ils commencent à changer. Ils commencent à changer. La vie chrétienne n'est pas une vie de changer. Parce que quand nous venons à Christ, nous venons à Christ tel que nous sommes, avec tous nos péchés, avec toutes nos faiblesses. Mais Jésus-Christ met à notre disposition le Saint-Esprit. Pas de croissance Saint-Esprit en lui. Pas de croissance, pas de croissance sans le Saint-Esprit en soi. Quand tu laisses le Saint-Esprit agir à toi, c'est à ce moment-là le Saint-Esprit nous convainc à laisser tel ou tel péché. Amen. Amen. La vie avec le Saint-Esprit, c'est une vie en exercice. Ce n'est pas une vie de poser le bras. Ce n'est pas une vie de plaisir.
péché. Beaucoup pêchent expressement. En négligeant ce que le Saint-Esprit est en train de leur communiquer. Le Saint-Esprit te communique quelque chose à ton cœur. Tu négliges et tu commets le péché. Je vais vous demander une question. Pour ceux qui continuent à faire l'adultère, qui ne sait pas que l'adultère était péché, puisque tu n'as pas voulu que le Saint-Esprit te convainque, tu fais l'adultère, mais tu sais que c'est un péché, mais tu le fais. Qui ne sait pas que mentir était péché, comme tu ne veux pas que le Saint-Esprit te convainque, tu mens sachant que tu es en train de mentir. Qui vole, qui ne connaît pas que, qui ne sait pas que le vol était péché. Tu voles sachant que le vol était péché, mais tu ne veux pas que le Saint-Esprit te convainque. Tu as la jalousie. Tu sais que jalouser c'était péché. Jalouser c'était péché. Tu as la vie. Tu le fais, tu sais que c'était péché. Mais tu ne veux pas que le Saint-Esprit te convainque. Être convaincu par le Saint-Esprit, c'est ça marcher avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit te défend de faire quelque chose. Mais comme tes penchants te poussent à le faire, tu le fais. Intérieurement, tu dis à Seigneur, je veux me repentir. Ce n'est pas mauvais de te repentir. Tu te fais du mal toi-même. Puisque tu avances, tu recules, tu avances, tu recules. Sache que ta vie spirituelle aussi avance, recule, avance, recule, avance, recule. Tu ne grandiras jamais. Le Seigneur te pardonne, je ne dis pas. Mais tu te fais rater d'autres bénédictions. Si tu allais vers, tu allais accéder à ta bénédiction. Par rapport à celui qui commet des péchés, il ne serait pas, il commet le péché, il ne serait pas. Comme notre Dieu, il est miséricordieux, il va continuer à te pardonner, mais tu n'accéderas pas à aucune chose. Tu ne grandiras pas spirituellement. Tu ne seras pas béni. Puisqu'il y a d'autres bénédictions qui sont collées à notre mode de vie. Amen. Il y a beaucoup de bénédictions qui sont collées à notre mode de vie. Et je vais te dire qu'il n'y a pas de croissance sans obéissance au Saint-Esprit et sans discipline. Il n'y a pas de croissance sans obéissance au Saint-Esprit. Qu'on soit pasteur, qu'on soit qui, on ne peut pas grandir sans l'obéissance au Saint-Esprit. On ne peut pas grandir sans la discipline. Puisque les membres des païens qui pêchent, ce sont les mêmes membres que toi chrétien tu as. Tu te disciplines pour ça. Puisque tu obéis au Saint-Esprit. Quand tu veux avancer, le Saint-Esprit te dit non, n'avance plus. Ça, ce n'est plus digne. Et à travers l'obéissance, tu recules. C'est ça le travail du Saint-Esprit dans nos vies. Quand il y a des obéissances au Saint-Esprit, tu n'avanceras jamais. Et cette obéissance dépend de la valeur que tu donnes à Jésus-Christ. C'est la valeur que tu donnes au renoncement du péché que tu as commis. Quand tu as renoncé au péché, tu dois prendre ça en valeur. Tu dois prendre ça en considération. Et cette obéissance dépend de cette valeur-là. Si tu ne mets pas la considération dans ton renoncement, tu vas chaque fois succomber, tu vas te relever. Tu vas succomber, tu vas te relever. Mais si tu donnes une valeur, si tu donnes ça une
Si tu donnes à ton renoncement la valeur, le Saint-Esprit doit nécessairement agir à toi. Tu dois laisser au Saint-Esprit le travail de ta vie. Il n'y a pas de chrétienté sans le Saint-Esprit, sans l'obéissance au Saint-Esprit. Il faut comprendre que tu crois pour hériter le royaume des cieux. Nous allons lire dans Galates 5. On va commencer au verset 16 jusqu'au verset 26. Galates 5, 16. Je lis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. C'est très important. Afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les aminosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès des tables et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses mériteront point le royaume des cieux. Amen. Amen. Nous venons d'énumérer quelques histoires qui peuvent nous empêcher de croire. Tout qui est impudique, c'est difficile de croire, et surtout l'impudicité. L'impudicité, le corps et l'âme et l'esprit. Tous s'approfondent dans le péché. Le corps et l'âme et l'esprit. C'est tout le corps qui est motivé. Et si quelqu'un a des démons, toi aussi tu vas en avoir. Donc vous vous partagez ce que vous avez. L'impudicité est encore trop forte pour la vie spirituelle. Puisque même si quelqu'un n'allait pas t'avoir, à travers l'impudicité, il t'envoie facilement. À travers l'impudicité, il peut même aller chez le féticheur et il commence à réclamer ton esprit puisqu'il t'a connu. L'impudicité est encore trop fort. Surtout que c'est quelque chose où on se prépare. Peut-être la jalousie peut venir subitement comme ça. Tu vois quelqu'un, tu n'avais même pas envie de le jalouser, mais la jalousie vient subitement. Mais je ne t'encourage pas de rester avec cette jalousie-là. Toi qui as grandi, tu vas faire tout pour chasser cette jalousie. Ça peut venir, mais tu vas la chasser. C'est comme la Bible, ça peut t'encourager aussi à faire quoi? On dit que le soleil ne se couche pas pendant que tu es encore fâché. C'est que tu peux te fâcher. Tu peux te fâcher. Mais le degré de ta colère, par exemple, c'est mauvais. Le temps avec, c'est ça sûr. Le temps avec lequel tu fais avec la colère. C'est ça qui est grave. C'est ça qui est grave. Tu peux te fâcher, mais le Saint-Esprit qui est à toi, directement il viendra refouler la colère qui est à toi. C'est pourquoi la Bible dit que les soleils dorment. Toi, en étant encore dans ta colère, tu te fâches, mais le temps avec lequel tu passes avec la colère, toi qui obéis au Saint-Esprit, quand il va commencer
ressaisir. Tu vas te ressaisir. Il y a des péchés qu'on peut préparer. Par exemple, tu prépares le meurtre contre quelqu'un. Ça, ce n'est pas le tic au tac, c'est quelque chose que tu prépares. Peut-être tu envies quelqu'un. Tu peux l'envier, mais quand tu sais que tu envies quelqu'un, directement tu vas laisser le Saint-Esprit agir à toi. Ta vie va partir et tu vas continuer avec le chemin. Mais beaucoup de gens, quand il a vu, il encaisse la vie, il encaisse la jalousie, il encaisse la colère et ça lui amène à un péché. Le temps où tu encaisses la chose, quelqu'un peut venir qui te gifle. Tu seras en colère, tu es humain. Mais tant que tu vas, le temps où tu vas encaisser cette colère, c'est ce qui va te justifier. C'est ce qui va montrer que tu as grandi. Toi qui n'as pas encore grandi, à travers ce naître, ça va encore naître d'autres péchés. Ça va encore naître d'autres péchés. Et tu encaisses, tu vas encaisser, tu vas encaisser. Toi qui n'as pas grandi, tu vas dire encore l'autre jour m'avait fait ça. L'autre jour m'avait fait ça. L'autre jour m'avait fait ça. Et tu vas prendre une décision qui est. Mais toi qui as le Saint-Esprit à toi, il viendra balayer cette colère. Il viendra balayer cette colère. Il viendra balayer la jalousie. Le Saint-Esprit nous fait grandir. Si et seulement si nous l'obéissons. Mais toi qui n'obéis pas au Saint-Esprit, tu seras toujours fantôme. Tu seras toujours fantôme. Tu as fait 2 ans dans le salut, mais tu es toujours stationnaire. Tu n'arrives pas à pardonner. Tu n'arrives pas à faire quelque chose. Tu n'arrives pas à faire un pas. Tu es fantôme spirituel. Tu es fantôme spirituel. À tout le monde où le Saint-Esprit dort. Le fantôme. Celui qui est normal, le Saint-Esprit ne peut pas dormir. Il est en activité. 24 heures sur 24 heures. Le Saint-Esprit que nous avons pendant la journée, sciemment, c'est le même Saint-Esprit qui nous défend quand nous dormons. Amen. Amen. Le Saint-Esprit qui est en toi la journée, il va te défendre la nuit. L'esprit impur ne peut pas t'attaquer la nuit. Il ne peut pas te vaincre. Le Saint-Esprit agit 24 heures sur 24. Toi qui rêves, tu manges la nuit. Tu rêves le mari de nuit. Mais le Saint-Esprit en activité, est fortement en activité. Puisque le Saint-Esprit marche avec notre foi. Amen. Amen. Activons le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit avec qui nous marchons la nuit, la journée, il va nous justifier aussi la journée. Puisque pendant la nuit, nous dormons, nous n'avons la conscience ne travaille plus. Mais le Saint-Esprit travaille. Le Saint-Esprit agit à nous. Amen. 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 Vivre selon l'Esprit, c'est vivre sans déshonorer Jésus. Vivre selon l'Esprit, c'est vivre sans trahir Jésus-Christ. Et beaucoup de gens se posent la question. Comment ayant la chair à nous, pourrons-nous marcher de telle manière que Christ ne soit pas déshonoré? C'est vrai. Nous pouvons nous poser cette question. Le Saint-Esprit est en nous. Et quand le Saint-Esprit agit en activité, il agit à chaque instant à nous. Il ne déshonorera pas Christ. Puisqu'il est là pour t'interpeller. Il est là pour t'interpeller. C'est pourquoi les vrais
chrétien ne croise pas le bras. Le vrai chrétien laisse le Saint-Esprit agir. Tu peux vouloir insulter quelqu'un. Le Saint-Esprit va te dire. Les insultes ne sont plus pour toi. Amen. Amen. Tu peux vouloir te fâcher. Le Saint-Esprit va dire, tu ne vas plus te fâcher. Ce n'est plus toi qui vis. Tu veux faire quelque chose de mauvais. Directement, le Saint-Esprit va toquer sur ton cœur. Et c'est ça la vie avec Christ. C'est marcher avec le Saint-Esprit. Et c'est directement grandir. Tu peux croire que grandir, ce sont des grandes maisons que tu vas bâtir. Grandir, ce sont des petites choses que toi tu négliges. Quand le Saint-Esprit veut te dire, et tu les négliges. Toute personne commet le péché en sachant. Mais tu négliges le Saint-Esprit. Même la médisance, tu le fais en sachant. Mais tu négliges le Saint-Esprit. Même le vol que tu fais, tu le fais en sachant. Mais tu négliges le Saint-Esprit. Toi qui continues à négliger le Saint-Esprit, tu ne vas pas croître. Tu ne vas pas croître. Il faut laisser le Saint-Esprit en œuvre. Ta façon de marcher. Comme je viens de dire, les gens se posent cette question. Ils se disent comment quelqu'un qui est en chair, il peut vivre ça pour autant déshonorer Christ. C'est un peu difficile, mais ça dépend entièrement de ta volonté. Ça dépend de ta volonté. Aujourd'hui, tu as voulu être ici, tu es venu. Celui qui n'a pas voulu, il est resté. Il y a d'autres qui sont au travail. Il y a d'autres qui sont au cours. Mais il y a d'autres qui sont à la maison. Ils ne sont pas venus puisque leur volonté ne sont pas ici. Donc il faut que ta volonté soit entièrement en activité. Il faut que tu aies la volonté. Et il faut que tu comprennes l'œuvre de la croix. Celui qui n'a pas compris l'œuvre de la croix, il ne peut pas plaire au Seigneur. Il va le déshonorer. C'est comme par exemple Galates 14. Paul dit ceci, pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Amen. 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 Tu vois, Paul dit qu'il ne peut se glorifier quand il voit l'œuvre de la croix. Personne ne peut être digne de Dieu sans pour autant voir l'œuvre de la croix. L'œuvre de la croix, c'est sous-entendu la souffrance de Christ. Quand tu vois que Christ a souffert pour toi, tu ne vas pas le déshonorer. Tu ne vas pas le trahir. C'est pourquoi Paul il dit, ce n'est que l'œuvre de la croix, ce n'est que la croix de notre Seigneur Jésus-Christ qui peut laisser que je puisse me glorifier. Puisque ce n'est que la croix qui nous freine de faire le péché. Toi qui fais le péché, c'est que tu ne vois pas la croix. Tu ne vois pas la croix. Celui qui voit la croix, il s'abstient au péché. Et celui qui s'abstient au péché, automatiquement croit. C'est ça la croissance. Tu crois quand tu vois que j'étais malfaiteur. Aujourd'hui, je ne suis plus malfaiteur à cause de l'œuvre. C'est ça grandir. Si tu étais voleur, tu ne voles plus à cause de l'œuvre de la croix. C'est ça grandir. Il y a d'autres qui n'aiment pas voler, puisqu'ils se disent, si on m'attrape, j'aurai honte. Si on m'attrape, on va me tabasser. Et quand tu n'auras pas honte, tu voleras.
sida, quand il n'y aura pas du sida, tu feras ça. Si tu ne fais pas la publicité à cause de grossesse, quand il n'y aura pas de grossesse, tu feras ça. Si par exemple ton amant te dit voici les comprimés, voici les préservatifs, tu ne vois pas la grossesse, tu feras ça. Mais si tu vois l'œuvre de la croix, tu ne feras jamais ça. Tu ne feras jamais ça. Tu vas te discipliner à cause du Seigneur. Et c'est ça la grossesse spirituelle. C'est très important dans nos vies. Quand tu vois la croix, donc tu es crucifié avec Jésus, tu es enterré avec Jésus, et tu es ressuscité avec Jésus. Si tu es crucifié avec Jésus, est-ce que tu vas encore bouger? Ta physique ne va plus bouger. C'est peut-être ton spirituel qui va bouger. Il va dire, Père, ici je suis crucifié. Et quand tu seras enterré, tu seras aussi déterré. Les péchés seront aussi enterrés. Les péchés seront enterrés. Et c'est ça la croissance spirituelle. Toi qui déterres encore les péchés, toi qui déterres ce que Jésus a déjà enterré, ça te sera difficile pour moi. On ne peut pas croître avec les branches à côté de soi. On doit croître sans branches. Amen. On doit croître sans branches. C'est-à-dire personne ne peut se glorifier de rien si ce n'est la croix de Jésus. Puisque Christ a été immolé. Si aujourd'hui tu crains de commettre les péchés, c'est puisque tu n'as pas de membres de le faire. Tu as la bouche qui peut injurier. Tu as la bouche qui peut insulter. Comme toute autre bouche. Tu as les mains qui peuvent voler. Comme tout autre voleur. Mais tu ne voles pas puisque Christ a été immolé. Amen. 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 Tu ne voles pas puisque Christ a été immolé. Tu ne voles pas puisque tu veux vivre le modèle de Christ. Puisqu'on dit que tu es Christ. En Swahili, on dit bien, par Christ. Par Christ. Donc, ce sont les gens. Mais comme un genre de Christ, tu mens. Ça n'a pas de sens. Quelqu'un de Christ, tu jalouses. Quelqu'un de Christ, tu fais l'idolâtrie. Tu fais la magie. Tu n'es pas de Christ. Tu n'es pas de Christ. Christ n'agit pas en toi. Le Saint-Esprit à toi dort. Et c'est ça la croissance spirituelle. Laissez le Saint-Esprit en activité à chaque instant. L'œuvre du Saint-Esprit à nous, c'est continuel. Ça n'a pas de repos. Lorsque l'œuvre du Saint-Esprit à nous a un repos, c'est ça le péché. Amen. Amen. Marcher selon l'esprit, c'est plaire au Seigneur. Amen. Amen. Ce qui est important dans marcher avec l'esprit, chez tout croyant, c'est jouir de la présence du Saint-Esprit en soi. Puisque la vie spirituelle nous semble difficile, puisque nous ne sommes pas réellement engagés. Et nous oublions que nous commençons une nouvelle vie. Quand tu sais que tu as commencé une nouvelle vie, tu vas laisser le Saint-Esprit agir à toi. Puisque ce qui nous différencie aux païens, c'est le Saint-Esprit qui a l'activité en continuité dans nous. Il nous convainc de tel ou tel péché. Quand tu es convaincu et tu obéis, c'est ça grandir. C'est ça grandir. Ne crois pas que grandir, ce sont des grandes cérémonies. Ce sont des petites choses que tu faisais. Mais aujourd'hui, tu ne les fais
Puisque Christ, le Saint-Esprit agit en toi. Et c'est ça grandir. On dit de dire qu'on ne peut pas grandir dans la désobéissance. On grandit dans l'obéissance et dans la discipline. Grandir au Saint-Esprit, c'est discipliner en lui. Marcher selon l'esprit, c'est une manière de vie que croyant adopte. Donc tu adoptes cette manière de vie. Une vie que tu n'avais pas auparavant. Mais tu l'adoptes. Tu commences à marcher avec le Saint-Esprit. Tu n'es plus toi qui vis comme Paul a dit. C'est Christ qui vit en toi. Tu ne fais plus des choses de ta volonté. Tu fais ce que le Saint-Esprit te dit de faire. Et c'est ça grandir. Donc la chair ne te domine plus. Donc ce sont des actions qui sont progressives. La vie avec le Saint-Esprit, ce n'est pas une vie stationnaire. Tu fais 2 jours, tu es dans une même place. Tu avances sans que tu ne le saches. Tu peux avancer 2 centimètres, tu ne sauras pas. Demain tu vas avancer encore 2 centimètres, tu ne sauras pas. C'est lorsque tu feras peut-être 1,5 mètre que tu sauras. Je me suis déplacé. C'est ça le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne peut pas dormir dans la fenêtre. Le Saint-Esprit est en marche. 24 heures sur 24. Donc tu t'engages à marcher selon l'Esprit. Partout où tu vas. Dans tout ce que tu fais quotidiennement. Tu ne peux pas vivre une vie. Aujourd'hui tu es avec le Saint-Esprit. Le matin tu es avec le Saint-Esprit. À 10h tu es seul. À 13h tu es avec le Saint-Esprit. À 14h tu es seul. Le soir encore tu es avec le Saint-Esprit. Demain tu seras seul. C'est une vie de continuité avec le Saint-Esprit. Une marche quotidienne. Et quand tu es avec lui en chaque instant, c'est ça. À chaque instant tu es avec le Seigneur. Ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui tu seras avec lui. Après 2 semaines tu vas le laisser. Avec 3e semaine tu vas encore le reprendre. C'est ton ami de chaque jour. Ami de chaque jour. Que tu ne peux pas te laisser. Puisque quand tu les laisses, tu vas te garder. Et quand tu te gardes, tu ne vas plus grandir. Tu vas rétrograder. Amen. 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 Tu t'engages que ça devient ta vie de chaque jour. On ne peut pas tomber dans le péché quand on est avec le Seigneur. Jamais et jamais. C'est pourquoi même la Bible est dit. Je crois que c'est là Romains 8. Romains 8, la Bible. Romains chapitre 8. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a plus de condamnation. Pourquoi? Puisque tu marches pas à pas avec le Saint-Esprit. Il t'interpelle en chaque instant. Quand tu veux commettre un péché, il t'interpelle. Tu peux même commettre un péché comme je peux dire qu'il y a des péchés de petit contact. Peut-être, par exemple, quelqu'un, il vient, il t'énerve, il te gifle. Tu vas te fâcher. Mais le Saint-Esprit qui est avec toi, demande pardon et ne te fâche. C'est pourquoi il n'y aura plus de condamnation. Toi qui pêches, qui oublie même que tu as péché. La condamnation te suit. La condamnation
avec le Saint-Esprit. Ils sont interpellés à chaque instant. Ils veulent tomber, mais le Saint-Esprit, il toque sur leur cœur. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont à Jésus. On te condamnera à quoi? On te condamnera à quoi? C'est la loi qui condamne. Amen. 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 Et quand tu n'es pas pressé par cette loi-là, tu seras condamné par celui qui n'a pas d'échec. Il va passer vers. Celui qui a des échecs, il sera condamné puisqu'il n'a pas satisfait. Toi qui as satisfait, tu seras condamné à mort. Puisque le Saint-Esprit agit à chaque instant. Mais si le Saint-Esprit dort, tu seras condamné malgré ce verset. Tu seras condamné puisque tu encaisses péché sur toi. Mais celui qui n'encaisse pas, le Saint-Esprit, il agit à Dieu. Il demande pardon à Dieu. Quand il sent qu'il a péché, il demande pardon. Quand il ne veut pas de problème avec les gens, tu n'as pas d'avis. Le Saint-Esprit agit en toi. Tu seras condamné à toi. Il n'y aura pas de condamnation. Il n'y aura pas de condamnation. Amen. Amen. Lorsque quelqu'un marche par l'esprit, la convoitise de la chair est impossible. Puisque l'un exclut l'autre. C'est ça la règle. L'un exclut l'autre. Ou bien l'Esprit de Dieu à toi, ou bien tu es spirituel, ou bien tu es charnel. Celui où le Saint-Esprit agit en lui, il chasse la chair en lui et se sent grandir. L'un va exclure l'autre. Les deux ne peuvent pas agir au même moment. Puisque la Bible nous dit qu'ils sont opposés. Même quand nous lisons on nous dit que c'est ici. On nous dit que le Saint-Esprit est à nous pour que nous ne puissions pas faire ce que nous voulons. C'était tout. C'est au verset 17. Galates 5, 17. Au 17. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. C'est opposé. Et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Amen. Afin que nous ne faisions plus ce que nous voudrions. Si aujourd'hui tu veux manger la viande après avoir volé, le Saint-Esprit qui est à toi, il va étouffer à toi cette envie-là d'aller voler et de manger la viande. Tu vas manger le matin. Vaut mieux manger le matin et sans voler au lieu de manger la viande et tu as volé. Tu ne fais pas ce que tu voulais. C'est ça le Saint-Esprit. Amen. Amen. Tu peux vouloir te payer une chemise de $100 puisque tu as vu ton ami porter ça. Mais le Saint-Esprit en toi ne va pas te pousser là où tu voulais. Mais il te pousse là où tu ne voulais pas dans le bien, pas dans le bien. Je vais m'expliquer. Le Saint-Esprit ne veut pas te pousser d'aller aussi prendre une chemise de $100 alors que tu n'as pas d'argent. Le Saint-Esprit va commencer à te dire ça, ce n'est pas encore toi. Sois responsable. N'aie pas la vue. Tu es enfant de Dieu. Mais on dit que le Saint-Esprit nous conduit là où nous ne voudrions pas dans le bien. C'est quand par exemple tu n'avais pas le programme de jeûner. Tu te réveilles,
tu sens en toi l'esprit qui te dit tu vas gêner, tu vas oublier. Là, il va te mener là où tu ne voudrais pas aller. Si par exemple, il te dit d'aller évangéliser à la présidence, il va aller évangéliser chez le président. Tu vas y aller alors que tu n'avais même pas envie d'y aller. C'est ça le Saint-Esprit. Il nous conduit de faire ce que nous ne voudrions pas, dans le bien et dans le mal. Amen. Amen. Lorsque quelqu'un marche par l'esprit, la convoitise de la chair est impossible. On ne fait plus ce qu'on devrait faire. Amen. Amen. C'est comme dans Ésaïe 55. Le verset 8. La Bible nous dit les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. C'est pourquoi tu ne peux pas faire ce que tes pensées disent de faire. Puisque quelque part, tes pensées t'enlèvent dans la volonté de Dieu. Tes pensées ne sont pas nécessairement faisables. Tu peux même mettre tes pensées à côté. Puisque tu as pensé loin de la volonté de Dieu. C'est possible que nous voulons, que ce que nous voulons sera aussi ce que Dieu fait. Ce que nous voulons, c'est toujours contraire de ce que Dieu fait. C'est pourquoi l'Esprit de Dieu nous empêche de faire ce que nous voulons faire. Pour plaire au Seigneur. Tu ne feras pas toujours ce que ton esprit te dit de faire pour plaire au Seigneur. Et celui qui ne vit pas pour plaire au Seigneur n'est pas digne de Dieu. Tu n'es pas là pour plaire à ton corps. Tu n'es pas là pour plaire à ta chair. Tu es là pour plaire à Dieu. Parfois, ce que nous voulons faire, c'est ce que Dieu n'aime pas. Ce que nous faisons, ce que Dieu n'aime pas, c'est ça le péché. Et quand nous faisons ce que Dieu veut, c'est ça. Tu veux faire ce que Dieu veut. La volonté de Dieu. Quelle que soit la souffrance, tu peux entrer dans la volonté de Dieu. C'est ça grandir. Nous avons dit qu'il n'y a pas de croissance sans obéissance. Et ça discipline au Saint-Esprit. C'est difficile. La discipline, c'est quoi? La discipline, c'est la maîtrise de soi. Tu ne peux pas grandir si tu n'as pas la maîtrise de soi. Puisque le manque de maîtrise de soi va te pousser de faire des efforts. La colère, la jalousie, le vol, le mensonge, l'impudicité, l'orgueil. Ce sont les comportements qui font jouir un chrétien qui ne veut pas marcher selon l'esprit. Quand tu as la colère, tu te fâches contre quelqu'un, tu es joyeux. Tu te réjouis de ça, pour que ça gagne. La zandine, la salle de kanganine. Tu es content de ça. Le Saint-Esprit n'est pas à toi. Tu te plais toi-même, mais tu ne plais pas au Seigneur. Notre vie n'est pas de plaire à nous-mêmes, c'est de plaire au Seigneur, c'est ce qui est c'est ça croître. Quelqu'un qui se réjouit dans les péchés, il n'est pas de Dieu. Il ne va pas croître dans cela. Quelqu'un qui met le Saint-Esprit en activité, qui a esquivé les penchants de la chair, il les étouffe par le Saint-Esprit.
Il a crucifié sa chair. Il s'est crucifié pour le Seigneur. Amen. Amen. Pour crucifier la chair, il faut avoir aussi la stature de Christ. C'est pourquoi on ne peut pas croître quand on n'est pas né. Pour croître, il faut faire le premier pas, naître de nouveau. Avoir accepté Jésus-Christ comme sauveur. Il faut avoir la stature de Christ. Quand on est né de nouveau, on est citoyen du ciel. C'est pourquoi on a dit qu'on se crucifie pour hériter le ciel. Tout ce qui est né de Dieu, tout ce qui est né de l'Esprit, ça triomphe du péché. Ça triomphe aussi de la chair. Lorsque la chair triomphe encore sur toi, tu ne peux pas dire que tu as grandi. Quand tu es devant les gens, tu te fâches, tu commences à te dire Gana de la Kabongo, pour comprendre Gana de la Kabongo. Le Saint-Esprit qui est à toi n'agit pas dans la Kabongo. Quand tu es content de ça, Ola Lingi a la camarade Nanga, Ola Nanga Kakandenge. Ça, ce n'est pas le Saint-Esprit. Ça, ce n'est pas le Saint-Esprit. Gana de la Kabongo. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là pour changer notre nature. Amen. C'est le travail du Saint-Esprit. Comment tu vas sentir que tu as grandi? Quand tu as la même nature biologique que tu es ta famille. Ta famille est possédée. Peut-être de l'imbédicité. Peut-être chaque jour de l'imbédicité. Tu es femme mariée, tu es homme marié. La famille n'a dit chose à la table. Le Saint-Esprit en toi n'agit pas. Le Saint-Esprit qui est à nous, il vient enlever à nous ce qui est biologique. C'est pourquoi ici chaque jour nous prions. Si c'est le vol de la famille, que ça disparaisse. Que c'est la machine, que ce soit la méchanceté de la famille, que ça disparaisse. Si ce sont les possessions de la famille, que ça disparaisse. Est-ce qu'il peut te sentir que j'ai grandi? J'ai grandi. J'étais orgueilleux. Aujourd'hui, je ne suis plus orgueilleux. Mais chaque jour, tu te bats la voiture. Papa n'a pas dit orgueilleux. Papa n'a dit orgueilleux. Papa n'a pas tu grandiras là. Le Saint-Esprit à toi, c'est quoi? Amen. Amen. Le Saint-Esprit enlève à nous la nature biologique. Si tu es méchant, tu peux rester méchant, mais tu ne seras pas méchant comme avant. Et la méchanceté aussi est double. C'est comme par exemple Jésus-Christ. Lorsqu'il a chassé ceux qui venaient à l'église, on ne peut pas dire que ça c'était la méchanceté. Ça c'était le droit de son père. Tu ne peux pas croiser le bras là où tu vois ce qui ne va pas et tu dis que moi je ne suis pas méchant. Tu vas tourner là où tu vas le pécher. À travers le Saint-Esprit ne dit pas que tu vas chaque fois digérer ce qui ne va pas aussi à spirituel. Amen. Amen. Je viens de dire qu'il faut avoir la structure de Jésus. Tout ce qui est né de Jésus, ça triomphe au péché. Ça triomphe aussi à la chair. Quand nous lisons l'Écriture, c'est Jésus croissait à stature, à sagesse, en grâce, devant Dieu et devant les hommes. Nous voyons qu'il y a à sagesse, à
la grâce. Donc, hasta qu'il y a le physique, il y a la morale, il y a aussi le spirituel. Donc, la croissance affecte ces trois niveaux, comme on l'a dit, qui nous permettent à fuir le péché. Ça nous permet aussi à résister au péché. On allait parler de comment peut-on faire pour croître. Comment peut-on faire à ne pas commettre le péché? Je vais en parler superficiellement, puisque ça risque de venir dans notre enseignement chaque jour. Comment peut-on faire pour croître? Comment peut-on faire à ne pas commettre le péché? Comment peut-on faire à ne pas tomber dans le péché? C'est la même chose. La première chose, on en a déjà parlé, c'est d'être de nouveau. Tout ce qui est né de nouveau triomphe du péché et triomphe de la chair. L'autre chose, on a dit marcher selon l'esprit. Marcher selon l'esprit, c'est la Galates 5, 16. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. On ne peut pas accomplir les désirs de la chair. Deuxième chose qui suit, c'est crucifier la chair. Galates 5, 24. Qu'est-ce que tu peux faire pour ne pas commettre le péché? Crucifier la chair. N'est plus se pencher au désir de la chair. C'est discipliner pour Dieu. À chaque fois qu'il y a l'occasion de pécher, tu te disciplines. Tu sais que tu peux avoir l'occasion de pécher. On peut te dire par exemple, on te donne de l'argent. Par exemple, $500. Prends ce $500, amène ça au dessinateur. Si je passais chez les échangeurs, je vais soutirer 1000 francs, 1000 francs, 1000 francs. 1000 francs à $500. Tu passes chez les échangeurs. Au lieu d'aller avec les dollars, tu as gagné les 1000 francs, 1000 francs, 1000 francs. Tu as 500 000 francs. C'est beaucoup, non? C'est beaucoup. Quand on te demande, ah, il m'a payé les francs. Oui, oui. Aujourd'hui, il a vendu beaucoup de francs, il a payé. Tu as menti, tu as volé. Et les péchés vont augmenter. Celui qui a crucifié la chair, il a même l'opportunité de commettre le péché. Mais il s'abstient de ce péché-là. C'est comme Joseph. Lui, comme il avait déjà crucifié la chair, dans la femme de Potiphar, il avait dit, Joseph, me voici. Comme il avait crucifié la chair, il a dit, un si grand péché, je vais commettre ça devant, comment je vais commettre un si grand péché devant le Seigneur. Son corps était crucifié. Son corps était crucifié. Même si on l'a amené à la prison, comme son corps était crucifié, il savait que le Seigneur le justifiera. Amen. Amen. Toi qui as crucifié la chair, à chaque fois que tu as l'occasion de pécher, vite, tu appelles le Saint-Esprit en aide. Saint-Esprit, tu es où? Me voici devant une grande tentation. Le diable veut que je mente. Le diable veut que je vole. Le diable veut que je commette l'adultère. Tu es où, Saint-Esprit? Voilà l'opportunité de pécher. Viens à mon aide. Puisque tu as crucifié. Et on a dit que on comprend qu'on a grandi par rapport au péché. Ce que tu avais l'habitude de
Il y a même des péchés que tu faisais. Tu ne te souciais même pas. Aujourd'hui, quand tu commences à commettre l'adultère, même si tu n'as pas encore changé, tu es soucié de ça. Toute la journée, tu es soucié. Sache que tu commences à grandir. Tu commences à grandir. Mais tu fais ça sans te dire rien. Tu fais sans te dire rien. Tu fais des petits mensonges qui te sauvent. Tu dis que je vais me sauver. Tu m'as puisque tu crées un ici. Ça ne te dit rien. Mais quand tu commences à être culpabilisé, je viens de mentir devant un homme devant moi. Sache que tu commences à grandir. Amen. Amen. Là, tu commences à grandir. Tu fais quelque chose de mal. Tu te culpabilises toi. Tu sens qu'en toi il y a un sang. Tu commences à faire. Il y a un autre qui vole. Il change l'argent. Il dépense même de l'argent, il prend $10. Il n'a pas changé, mais il prend 20 $30. Quand on lui demande l'argent, moi je n'ai pas touché. Alors qu'il a touché. Alors qu'il a touché. Quand tu fais tout cela, tu ne changes pas, tu ne te culpabilises pas de rien. Comment tu vas évaluer que tu as fait? Quand tu commences à te culpabiliser, ça pour autant que tu as fait. Le Saint-Esprit, il est police de toi. Sache que tu commences. Sache que tu commences. Tu as l'occasion de pécher, mais tu ne pêches pas. Donc tu acceptes momentanément la souffrance pour que le Père soit glorifié. Tu as l'opportunité de faire quelque chose, mais tu ne m'as pas. Bien aimé, tu sais que la médisance est douce. Tu es vraiment, tu te sens heureux vraiment que tu parles de quelqu'un. Tu te sens joyeux vraiment, tu es joyeux. Mais quand tu commences à freiner, il n'a même pas là. Intérieurement, tu commences à grandir. Quand tu ne veux pas faire quelque chose pour la gloire du Seigneur, il y a même, tu ne veux pas faire quelque chose, même si c'est la nuit, sache que tu commences à grandir. Marchons honnêtement comme en plein jour. Quand tu sais que c'est lui qui me voit, ni jour ni nuit, lui il voit 24 heures sur 24 heures. Là tu commences à grandir. Mais quand tu veux faire quelque chose, maman Julie, Adana mis soumine, à comment on a raté, là tu n'as pas fait. Mais quand tu sauras qu'il y a celui qui est supérieur à maman Julie, là tu commences à marchons honnêtement comme en plein jour. Ce que tu ne peux pas faire là à l'extérieur maintenant. Ne fais pas ça, ce n'est pas de Dieu. Ne fais pas ça, ce n'est pas de Dieu. Amen. Amen. Celui qui a crucifié le corps, il ne fait pas quoi que ça soit. Que ce soit la journée. Que ce soit la journée. Il sait que c'est lui qui juge. C'est lui qui jugera. Ni nuit, ni jour. Il le voit 24 heures sur 24 heures. Et il l'écrit 24 heures. Avant d'injurier, d'insulter, il ne te faut pas quelqu'un. Le Saint-Esprit, c'est lui la police. Le Saint-Esprit, c'est lui la police. Dans tous les péchés, le Saint-Esprit, c'est la police. Quand tu sais que le Saint-Esprit, il regarde 24 heures sur 24, tu ne vas pas faire ça. Tu ne feras pas ça. Troisième chose, comment peut-on faire pour croître? Troisième chose, affectionnez-vous aux choses là-haut. Quand nous lisons Colossiens 3:3, je me rappelle quand on était enfant, on peut grandir en faisant des histoires dans on croit que c'est la
plaisanter. Ceux qui ont grandi à ville, ils n'ont pas fait ça. Nous, quand on grandissait, dans le quartier, on faisait l'évangélisation sans le savoir. Et d'ailleurs, on intitulait ça évangélisation. C'est ça qu'on disait. On parle d'évangéliser. Et on passait porte par porte. On commençait ça à 18h. On avait une prière là pour chaque fois. C'était comme une récitation. Gloire à Dieu, c'est ça qu'on commençait par ça. Et il y avait quelqu'un, on peut pas pointer, quand il va donner le verset du jour. Il y a des gens où on disait, Jean 3,16, comme le Seigneur a aimé les morts, ceci. Et je me souviens de ce verset de Colossiens 3. On va lire ça puisque c'était notre slogan. On ne savait même pas qu'on est en train d'évangéliser. Colossiens 3, vite, celui qui a trouvé ça ici. Si vous êtes ressuscité avec lui, qui a trouvé ça? Le temps passe. Mais on disait ça à Tinane. Si vous me dites de réciter ça à Tinane, je vais dire puisqu'on faisait ça à Tinane. On va suivre ça à soi. On chantait ça quand on était enfant. Si vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut. Colossiens 3:2. Où Christ est assis à la droite de son Père. C'est déjà grave. Amen. Affectionnez-vous aux choses de haut, et non à celles qui sont sur la terre. 3. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ. Amen. Le verset premier, c'est ce que je cherche. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, ceux qui comprennent maintenant, vous allez voir que c'est ce verset qu'on chante. Vous sommes d'ailleurs, et bien vous viennent d'être, au Christ qui est, si donc vous êtes ressuscité à Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite du Père. On évangélise par le savoir. Notre troisième point, si tu t'affectionnes aux choses d'en haut, tu vas marcher avec le Seigneur. Si tu t'affectionnes aux choses d'en haut, tu vas croître. Mais les gens s'affectionnent aux choses du monde. Nakola Danini n'a fait de l'année. Nakotonga Moukoloni les choses du monde. Si tu vois comment les élèves se poumonent pour les examens d'État, tu ne peux pas comprendre. Si les gens se poumonnaient comme ça pour chercher les choses d'en haut, ça serait bien. Affectionnons-nous aux choses d'en haut. Où Christ est assis à la droite de son Père. Amen. Le porte ne va rien te servir. Le mari ne va rien te servir. Les enfants, les immeubles, les voitures, ils ne vont rien te servir. Affectionne-toi aux choses d'en haut pour que tu sens vraiment que tu crois. Pour que tu saches que tu crois spirituellement. Il faut souhaiter être dans les bombes du ciel, pas dans les quoi, dans les maloucous du ciel. Affectionne-toi aux choses du ciel. Peut-être toi tu ne passes pas à cela. Il faut penser à ça chaque jour. Quand je mourrai, j'irai où? Après la mort, j'irai où? Mourir ce n'est rien. Ce qui viendra après la mort, c'est ça qui est grave. Et il faut s'affectionner
choses d'en-haut, quand tu t'affectionnes aux choses d'en-haut, même si Dieu venait aujourd'hui, même s'il vient maintenant. Nous nous embrouillons pour rien, puisque nous n'avons pas compris. Celui qui marche pas à pas avec le Seigneur. Ça, on en parlera quand on va parler de la circonstance pour nous faire croire. Tu as compris. Ce que tu as compris. Affectionne-toi aux choses là-haut. Ne souhaite pas être loin de Dieu. Il faut que tu souhaites être là où les vieillards sont assis. Toi aussi tu es là. Puisque nous tous, à ce jour-là, nous serons des esprits. Au fan, Zambia, ça, au fan. Ne souhaite pas dire chaque jour. Continue à la pas ça. C'est ce que nous vivons ici. Ici nous vivons tôt. Il n'est pas plus possible nous vivons tôt aussi. Au côté, c'est tout. Comment tu vas Kota quand tu n'es pas grandi? Pour être au bon médecin, il faut croître. Il faut croître. Amen. 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 Notre point, il faut aimer Dieu. Il faut aimer Dieu. Jean 14, 15 et 21. On peut lire pour nous. Jean 14, 15 et 21. Jean 14, 15 et 21. Oui. Si vous aimez, gardez mes commandements. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Voilà. Il faut aimer. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Il faut aimer Dieu. Si nous aimons Dieu, nous n'allons pas le trahir. Nous n'allons pas trahir son fils. Je vais aller vite, vite. Notre point, il faut veiller et prier. Pour que tu grandisses spirituellement, il faut que tu veilles. Il faut que tu pries. Quand nous lisons les Pierre Saint-Louis, on dit de veiller.